tout à fait vraiment différent. À l'époque du Kabila, c'est vrai que le peuple congolais souffrait toujours. Mais par rapport à la reine de Félix Tshisekedi, la souffrance est vraiment très élevée. Donc, la souffrance est due vraiment pic, moko, vraiment, il y a vraiment. Donc, dans ce stade, la population congolaise est en train de souffrir énormément, vraiment. Il n'y a même pas euh, question de regarder ni à gauche ni à droite. Donc, vraiment, la population congolaise est en train de depuis l'investiture du nouveau bureau de la CENI, jusqu'à présent, il n'y a pas d'indice qui nous fait montrer que réellement en 2023, il y aura des élections. Donc il n'y a aucun indice qui nous fait montrer qu'il y aura des élections en 2023. Donc déjà, il y a un arrangement que les bureaux malins de M. Antoine sont en train de préparer pour ne pas organiser les élections en 2023. Mais nous, la population, nous dirons non, non à ces mauvais arrangements-là pour ne pas organiser les élections en 2023. Parce que, sous Félix, opportunité, il y a Rozonga, la gestion, il y a pays. Donc, c'est comme si nous ne voulons pas que ces pays puissent prendre le pas du changement. Donc, nous devons chasser M. Antoine de ne plus retrouver. En fait, par rapport à ma lutte politique, ce n'est pas aux États-Unis que je l'ai commencé. J'ai commencé ma lutte politique depuis Congo. Les preuves en est que j'étais jeune leader du MLP, parti chez Rafang Diongo, dans la commune de Kimantek. Et puis j'en profite encore de saluer ma base de Kimantek. Et puis j'ai exercé encore le rôle de président fédéral de Tchangou 1 au sein du parti Kodeli, le parti cher à l'honorable Barthélemy Bouchouali. Donc ce n'est pas seulement ici aux États-Unis que je commence ma lutte politique, donc ça date déjà longtemps, depuis Congo que j'ai commencé ma lutte politique. Mesdames et messieurs, bienvenue dans ce tout nouveau numéro de votre magazine Parlons Congo. Un magazine, comme vous le savez tous, qui traite de questions d'actualité brûlantes en rapport avec la République démocratique du Congo. Pour ce nouveau numéro, j'ai l'honneur de recevoir pour vous sur ces plateaux un jeune. Avec lui, nous allons également aborder toutes les questions d'actualité brûlantes de la République démocratique du Congo. Sans froid aux yeux, il parle de son pays. Je veux le recevoir tout à l'heure. Mais bien avant, je vous prie, mesdames et messieurs, de bien vouloir vous abonner sur notre chaîne. Si vous ne l'avez pas encore fait, c'est le moment. Abonnez-vous pour ne rien rater sur nos prochaines vidéos. Et à tout de suite. De retour sur ce plateau, mesdames et messieurs, comme je vous l'avais promis, je reçois sur ce plateau un jeune qui répond au nom de Bardeli Malonga. Il vient de la République démocratique du Congo et il est avec moi sur ce plateau. C'est un jeune, mais il s'intéresse à la politique de son pays. Nous allons également passer en revue toutes les questions d'actualité en rapport avec la République démocratique du Congo. Bardeli, bienvenue sur ce plateau. Merci beaucoup pour l'invitation. Je m'aimerais juste saluer tous les Congomans qui nous regardent à ce moment. Et j'en profite aussi de saluer l'honorable D.C. Sanga pour ses meilleures expertises qu'il fait au profit de notre pays RDC. Et en ce moment, je présente mes sincères condoléances à toutes les familles qui sont éprouvées,
par rapport au drame, par rapport aux tueries qui viennent de se passer cette semaine. Nous rappelons qu'il y a un drame qui s'est passé récemment en République démocratique du Congo, précisément à Kinshasa, où des familles ont été endeuillées suite à un accident dû à un câble électrique. Nous présentons également nos sincères condoléances à toutes les familles endeuillées. Bardeli, beaucoup de gens vont s'étonner de te voir aussi jeune, mais tu t'intéresses à la politique de ton pays. Tu peux te présenter à ceux qui nous suivent pour qu'ils comprennent, qu'ils sachent qui tu es exactement. Ok. Merci beaucoup pour ta question. Je suis jeune Congolais au nom de Bardeli Malonga. Je m'intéresse à la politique congolaise parce que d'abord la Constitution prévoit toute personne âgée de 18 ans a la possibilité d'assumer une responsabilité au sein de notre pays. Bien sûr, la compétence doit aussi jouer. Mais déjà, à partir de 18 ans, toute personne a la possibilité d'assumer la responsabilité au sein de son pays, la RDC Congo. Euh, si vous voyez très bien, la population congolaise est constituée de plus de 50% de la jeunesse. Or, ces mêmes gens, ces mêmes jeunes sont utilisés comme des marchepieds par nos politiciens congolais. Or, pourtant, tous ces mêmes politiciens, depuis 1960, il fait que revenir dans la scène politique congolaise. Or, pourtant, nous, la jeunesse, nous avons aussi cette compétence-là de prouver en quoi nous sommes capables au sein de la scène politique congolaise. Raison pour laquelle, moi, étant que jeune, je me suis décidé d'affronter la politique congolaise afin de mettre une nouvelle classe politique au sein de notre pays. Mais est-ce que tu n'as pas peur? Nous savons comment est-ce que la politique fonctionne chez nous, hein. Tu es aussi jeune. Tu n'as pas peur de tous ces dinosaures qui sont dans la politique congolaise? Bon, personnellement, je n'ai aucun peur parce que tous ces gens que nous voyons dans la scène politique congolaise, eux aussi étaient d'abord jeunes avant de prendre cet âge qu'ils ont maintenant là. Donc, affronter ces vieux loups qui sont dans la scène politique congolaise, donc personnellement, je n'ai aucun peur. Mais pourquoi avoir attendu quitter le pays pour avoir ce courage-là de parler de ton pays? Est-ce que déjà à partir de Kinshasa au pays, tu étais déjà dans l'atmosphère politique? En fait, par rapport à ma lutte politique, ce n'est pas aux États-Unis que je l'ai commencé. J'ai commencé ma lutte politique depuis Congo. Les preuves en est que j'étais jeune leader du MLP, parti chez Rafang Diongo, dans la commune de Kimantek. Et puis j'en profite encore de saluer ma base de Kimantek. Et puis j'ai exercé encore le rôle de président fédéral de Tchangou 1 au sein du parti Kodeli, le parti cher à l'honorable Barthélemy Boutchouali. Donc ce n'est pas seulement ici à l'États-Unis que je commence ma lutte politique, donc ça date déjà longtemps, depuis Congo que j'ai commencé ma lutte politique. Tu viens récemment de la République démocratique du Congo, ton pays. Est-ce que au Koko Lobelabiso, situation sociale actuellement na République démocratique du Congo, ezali nini depuis que Yozala Kiwana, Ti Oye, Kalamingite Awa, donc Oza vraiment mieux placé pour nous donner un petit témoignage de la situation socio-économique actuelle de la République démocratique du Congo. En fait, en ce qui concerne la situation socio-économique de mon pays, depuis l'accession de M. Antoine dans le pouvoir, la situation fait que s'aggraver. Donc, à le stade où à laquelle le pays était, au fur et à mesure nous évoluons, la situation fait que nous dégrader par rapport à la vie quotidienne. Chaque jour, il y a le changement de prix qui se fait au niveau du marché. Chaque jour, il y a des problèmes qui se créent, il y a des problèmes qui se présentent dans l'environnement. Donc, le problème, il y a un dengue, il doit se présenter. Un problème, il y a l'infrastructure, le problème, il y a Bamaï, tout console, le courant. Donc, les problèmes sociaux
au sein de la République démocratique du Congo est tellement grave. Ça fait que, changer à tout moment. Qu'est-ce que tu veux réellement dire par là? Est-ce que tu veux nous dire que l'après Kabila, c'est encore pire que pendant qu'il était au pouvoir? Oui, exactement. Si nous essayons un peu de comparer le temps que Kabila a fait et Félix Antoine Tshisekedi, vous allez remarquer que c'est tout à fait vraiment différent. À l'époque du Kabila, c'est vrai que le peuple congolais souffrait toujours. Mais par rapport à la reine du Félix Tshisekedi, la souffrance est vraiment très élevée. Donc, la souffrance est due vraiment pic, moko, vraiment, il y a vraiment. Donc, dans ce stade, la population congolaise est en train de souffrir énormément, vraiment. Il n'y a même pas question de regarder ni à gauche ni à droite. Donc, vraiment, la population congolaise est en train de souffrir énormément. Le slogan, le peuple d'abord, ne se fait même pas sentir au niveau de la population. D'abord, pour comprendre que ce slogan n'a aucun effet pratique sur la population, regardez seulement la pratique du RAM. Donc, effet qu'il y a il y a un système là à laquelle où on est en train de voler la population congolaise ses crédits. Donc, ça fait montrer qu'il n'y a même pas la pratique du slogan peuple d'abord. C'est seulement si la pratique du peuple d'abord existait à ce moment-là, on ne pouvait pas, remarquer, on ne pouvait pas voir ce genre de vol de rames qu'on est en train de faire à la population congolaise. Parce que qui est une loi illégale. La raison pour laquelle il n'y a même pas moyen de foncer à l'intérieur pour voir réellement si le peuple bénéficie de ce slogan-là, peuple d'abord. Donc, le peuple congolais ne bénéficie pas de ce slogan-là. À partir déjà de ces pratiques-là de vol de rames. Donc, le peuple congolais ne bénéficie pas de ce slogan-là. Par contre, les gens qui sont dans le cabinet du chef de l'État, c'est eux qui sont en train de pratiquer le slogan le peuple d'abord. Mais la population en général n'en profite pas à ce slogan-là. Félix Tshisekedi lui-même a reconnu dans son discours à la nation qu'il a à peu près, on peut dire, échoué du côté social, mais il a fait beaucoup d'autres réalisations sur le plan de relations internationales. Est-ce que de ces côtés-là, tu penses que le bilan de Félix est positif? D'abord, avant d'aborder le point du bilan, il faut d'abord souligner que déjà, la manière dont il a accédé au pouvoir, c'était d'une manière frauduleuse, d'où il a fait de... Attendez, vous dites qu'il a accédé au pouvoir d'une manière frauduleuse. Qu'est-ce que cela veut dire? Ouais. Vous avez travaillé à la CENI, vous avez des preuves pour appuyer ce que vous dites? Bon, je n'ai pas travaillé à la CENI, mais aujourd'hui, si on peut voir des informations concernant l'élection de 2006 et de 2011, vous allez voir qu'il y a des données à l'Internet. Mais par rapport à l'élection de 2018, jusqu'à présent, il n'y a aucun élément au niveau de l'Internet concernant le détail de la séance électorale. Cela veut dire qu'on devait passer à la publication de bureau par bureau. Même pas bureau par bureau, mais on devait nous présenter le résultat de chaque province, de chacune des provinces. Mais ce que nous avons remarqué, il n'y a aucun résultat des élections qu'on avait montré à la population congolaise que dans telle province, il y a eu tel pourcentage à ce qui concerne nos candidats présidentiels. Mais où est un problème? Il y a Félix T, c'est un problème au niveau de la CENI. Est-ce que cela suffit pour dire qu'il a été frauduleusement placé à la tête du pays? Oui, bien sûr. C'est un problème de la CENI, indirectement aussi à M. Antoine. Parce que la population congolaise, et puis par rapport au rapport
des observateurs internationaux et nationaux. Nous avons montré noir et blanc que M. Fayulu avait gagné l'élection. Mais par rapport à la négociation, ou bien à la coopération que Félix a eu à faire avec M. Kabila, nous avons la CENI a joué au malin en publiant M. Antoine à la tête du pays. Mais toute la population congolaise est au courant que ce n'est pas M. Antoine qui avait gagné l'élection, c'était M. Fayulu qui avait gagné l'élection. Nous n'allons pas revenir sur ce débat parce qu'aujourd'hui, ça fait 3 ans, il est en train de diriger le pays. Donc, parlez maintenant de son bilan. Ok. Déjà, comme nous avons remarqué qu'il y a une explosion électorale, donc il faut toujours attendre qu'il y aura toujours un bilan négatif. Donc, moi, je dirais que le bilan de M. Antoine est largement négatif. Donc, ce bilan est largement négatif. Nous allons le constater dans tous les secteurs. Mais avant d'abord de pioncer quelques secteurs que je vais prouver, donc j'aimerais juste présenter d'abord un accord au niveau de son bilan. Pour trouver que le bilan de M. Antoine est largement négatif, nous allons juste remarquer qu'il y a une anarchie au sein du pays. Donc l'absence totale de l'autorité de l'État au niveau des institutions, au niveau du pays. Et puis à part cela, il y a des détournements qui se font d'une manière extraordinaire. Donc si vous comptabilisez tous ces détournements, nous avons déjà atteint un niveau de 3 milliards de dollars. Donc pour montrer que son bilan est largement négatif. Donc je vais juste prendre le secteur sécuritaire et puis le secteur économique qu'on venait de parler pour essayer un peu de vous montrer en quoi M. Antoine a échoué dans ces domaines-là. D'abord, ce qui concerne le domaine sécuritaire. Donc, nous remarquons à tout moment, il y a des tueries qui se passent au niveau de l'est du pays, il y a des tueries qui se font partout. Donc, les Congolais mal vus, donc on est en train de nous tuer comme si nous n'avons pas d'autorité au sein de nos pays. Donc, dans le secteur sécuritaire, donc, il y a vraiment Quand vous parlez de la sécurité, Félix Tshilombo Tshisekedi, président de la République démocratique du Congo, a eu à mettre en place l'état des sièges. Quand même, pour cela, c'est quelque chose, non? Bon, l'état des sièges, ça n'aboutit à rien. Ça n'aboutit à rien. Les preuves en est que depuis qu'ils ont installé l'état des sièges, donc nous avons arrivé... si c'est dans le 11e prolongation d'état de siège. Mais cela n'est pas un problème, d'autant plus que ça lui revient en tant que chef de l'État d'apprécier, en concertation avec le Parlement, ils peuvent apprécier de prolonger ou n'est pas prolongé, selon que la situation se présente. Oui, ces prolongations-là, ça fait prouver que M. Antoine, il est en train d'échouer par rapport à l'appel de l'état de siège. Parce que ça fait déjà montrer que l'état de siège n'évolue pas bien, l'état de siège ne marche pas. Parce qu'il a commencé à faire des appels, il a commencé à signer des accords avec ce que nous appelons les diables, nous les Congolais. Il a eu à faire des appels avec l'armée rwandaise pour venir ici, pour venir à l'est de la République démocratique du Congo. Tout ça, ça montre que l'état de siège n'évolue pas. Si seulement si l'état de siège évoluait, à ce moment-là, il ne pourrait pas faire l'appel aux groupes armés étrangères, entre autres le Rwanda et puis les Ougandais. Ce sont les mêmes gens qui nous menacent et puis lui, il fait encore l'appel à ces gens-là. Tout ça pour montrer que l'état de siège n'évoluait pas. Par rapport à tous ces voyages qu'il a effectués, il y a... aucun est tombé, hein? Non, vraiment, tous ces voyages qu'il a effectués, et Mimi a ta résultat à mon côté. Parce que la situation sociale, la situation de vie de la population congolaise est d'attaque. Rien n'a changé. Tous ces voyages qu'il a effectués, tous ces voyages qu'il a fait, du temps qu'il était parti faire il était parti arranger la diplomatie congolaise dans des pays internationaux. Mais il va retomber dans l'eau.
nakati ya mboka tomoni yango te. Kendaki na Glasgow, kuna tangoye a mis quand même à peu près 5 millions de dollars dans caisse à l'État. Mais là, c'était vraiment une honte pour, pour notre pays. C'était vraiment une honte. À Glasgow, montant na montant oyo ba sud-africain watwaki. Il est tellement non que makasi. Or pourtant, Afrique du Sud n'a aucune forêt qui peut être égale avec la nôtre. Mais l'Afrique du Sud a vu mon mot et belle pour les Kabicho. Mais vaut mieux ça que zéro parce que dans la période de Kabila, il y a Zambongo. Bon, c'est mieux, il y a qu'on lutter pour notre valeur. Donc, ce qui qu'est-ce que vous voyez, Oyo, ma valeur congolais, ou ma valeur congolais est à présenter. À ce moment-là, c'est mieux que de ne pas d'y aller. Et non, que ok, bah, on te donne pas la valeur, ou bah, valeur, c'est on te donne ça à une autre personne. Donc, c'est pas important. C'est pas important. C'est moi, à quel, si comme oh, il y a des maïles. Mais on ne le considère pas, on considère la personne qui est moins intelligente que lui. Voilà. Parlons maintenant de l'actualité brûlante de l'air, Ezali, en rapport avec Kabound au sein de l'IDPS qui a été radié, mais il y a lobby que, bon, il est à Rolongwate parce qu'il a été nommé par un mandat spécial, donc seul un mandat spécial peut lui faire partir de la tête de ce parti. Ndegeniniyo ou analyser la situation en Bon, en fait, d'abord, l'UDPS, ce qu'il nous fait montrer, c'est le désordre. Là, déjà, il faudrait d'abord qu'on puisse le souligner vraiment. D'abord, la façon dont le président AI, Jama Kaboun, avec le pouvoir, d'abord c'était illégal, c'est en dehors de leur statut. Parce que par rapport au statut Nabango, je prévois que quand le président est empêché, il y a des organes habilités qui devaient prendre cette responsabilité de conduire les activités quotidiennes du parti. Mais ce qui n'était pas le cas pour Jama Kabondi. D'abord, M. Antoine avait d'abord violé leur statut de l'UDPS en nommant M. Jama Kabondi comme un président AI. Parce que le vrai problème, ce n'est pas au sein du parti, non. Le vrai problème, c'est au sein de la famille biologique du M. Antoine envers M. Jama Kabondi. Papa, qu'est-ce que la famille biologique vient faire au Namakambouana? On parle du parti qui est l'UDPS, qui est un patrimoine commun. Comment est-ce que Yorolobake est lié à la famille biologique qui a président de la République? Pour comprendre que le problème de Jama Kabound est un problème où Nakati a parti. Jama Kabound, c'est depuis longtemps qu'il est au parti UDPS. Abi Oyo, Badoko, Lobela niveau est parti. Ça date longtemps. Mais il n'y a eu aucune sanction sur ça. Ce n'est qu'après avoir désarmé les gardes républicains qui étaient les gardes rapprochés du mari de la cuisine de M. Antoine, c'est par là que le problème est Gobima. Pour vous montrer que le problème de Jama Kaboun, mais c'est un problème familial entre la famille biologique du président et Jama Kaboun. Parce que ça date longtemps où il y avait déjà des mésententes au sein de la famille biologique envers Jama Kaboun. Mais comme il n'avait pas moyen où on peut exposer Jama Kaboun, il y a rien n'était sur le toit. Jusqu'à ce que la situation où il s'est présenté, il y a un moment qui il a désarmé le garde présidentiel.
Parce que si seulement était que les problèmes du désarmement des gardes présidentiels, moi, je ne pense pas qu'on pourrait payer Kaboun en monnaie de siège. Donc, vous pensez que Jean-Marc Kabound a été payé à monnaie de Bien siège? sûr, Comment bien sûr. ça? Parce que euh, les années 2000, si je m'abuse pas 2018-2019, l'ancien secrétaire général de l'IDPS, Jacquemin Chabani, avec un problème entre lui et le parti IDPS. On va commencer la justice. Mais il n'était pas taxé de la même manière que Jean-Marc Kabound. Et c'est différent quand même de l'affaire Jean-Marc Kabound, parce que Jean-Marc Kabound, lui, il est accusé par son parti de détournement. Il y a Bambonga Bakarte, mauvaise gestion au niveau, il y a parti, et au-delà de ça, qui est même au-delà pour dire qu'il est trop hautain, trop arrogant. Donc c'est différent quand même, il y a Jacquemin Chabani. Non, non, pour vous expliquer que le cas de Jacquemin Chabani et de Jean-Marc Kabound sont toujours le même, ce sont toujours des infractions. Oui, mais pas au même degré quand même. Hein. Oui, Infraction, ils ont la infraction, mais il y a des degrés. Hein. Infraction, ils sont dans le même degré. Oui, oui, atteint infraction dans le même degré. Mais on devrait quand même aussi punir en se rappelant des bienfaits de la personne. Parce que Jean-Marc Kabound, ce n'est pas une personne comme tout autre combattant. Il a beaucoup donné à l'IDPS. Donc, ce n'est pas de la manière qu'on doit le payer vraiment. Parce que la façon dont on lui a remercié, vraiment, c'est pas vraiment une bonne manière. Parce que c'est une personne où il a beaucoup contribué du parti. Comportement Nini Jean-Marc Kabound, il faut face à l'UDPS. Bon, Jean-Marc Kabound, comme il est là, il a aussi sa carte. Il a aussi sa carte parce que ce n'est pas c'est pas un petit politicien. C'est déjà un grand politicien. Donc certainement, il a une carte dans sa poche. Jean-Marc Kabound, donc avec le temps, devrait présenter ça à la population. Et puis je suis sûr que derrière lui, il y a quand même aussi une base derrière lui qui vont vraiment le soutenir vraiment. Et puis c'est un élément de taille dans la prochaine élection vraiment. Il pourra vraiment jouer un grand rôle. Voilà, comme vous avez épinglé la question des élections, est-ce que vous croyez qu'il y aura élection en 2023 par rapport à la situation que nous a présentée actuellement le président de la CENI? Tant que Congolais, nous attendons les élections en 2023. C'est vrai que M. Antoine, il commence déjà à jouer des malins pour les élections. Parce que depuis l'investiture du nouveau bureau de la CENI, jusqu'à présent, il n'y a pas d'indices qui nous fait montrer que réellement en 2023, il y aura des élections. Donc il n'y a aucun indice qui nous fait montrer qu'il y aura des élections en 2023. Donc déjà, il y a un arrangement que les bureaux malins de M. Antoine sont en train de préparer pour ne pas organiser les élections en 2023. Mais nous, la population, nous dirons non à ces mauvais arrangements-là pour ne pas organiser les élections en 2023. Quel est le potentiel candidat que selon vous pensez qui peut vraiment faire face à Félix Tshisekedi en 2023? N'oubliez pas que Félix Tshisekedi, c'est une machine politique. Hein. Il a derrière lui l'UDPS et en même temps l'Union sacrée. Bon, pour le moment, je ne peux pas dire directement que tel a des potentialités très élevées. Parce que jusqu'à présent, il n'y a aucun candidat qui s'est déjà présenté pour dire que en 2023, je serai président. En 2023, il faut me lire tout consort. Donc jusqu'à présent, il n'y a aucun candidat. Mais déjà, en regardant par les gens à laquelle ils ont été challengés
l'année 2019, déjà, je vois déjà les performances de M. Martin Fayoulou, déjà, quand même en 2023. Le président Moïse Katumbi, le fils du pays, donc lui aussi, dans son parti, Ensemble pour la République, donc il fait déjà des bons coups, déjà par rapport au tournoi qu'il est en train d'effectuer dans de différentes provinces. Donc ça s'annonce déjà très bien déjà. Mesdames et messieurs, je vous rappelle que je reçois sur ce plateau Bardeli Malonga. Il est jeune Congolais qui s'intéresse activement à la politique de la République démocratique du Congo, son pays. Une question, la dernière d'ailleurs, pour finir l'émission, Bardeli. Quelle est la place quel est le rôle plutôt que doit jouer la jeunesse congolaise pendant cette période électorale qui s'annonce déjà chaude en 2023? Tant que jeune, d'abord pour les élections de 2023, je dirais à tous les jeunes, à la jeunesse congolaise, d'être vraiment vigilant, d'être très 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 vigilant, parce que l'heure est grave. Nous, la jeunesse, le politique nous utilise comme le marche-pied. Donc, Bazawana, non, quand il y a l'air d'intérêt, ils nous utilisent pour nous exploiter, nous la jeunesse. En ce qui concerne l'année 2023, l'année électorale, nous devons être très 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 prudents, être vigilants. Nous devons sanctionner tous ces gens qui ont eu la gestion de la gestion de la RDC en 2000 dans le mandat de M. Antoine Tshisekedi. Donc, ils sont sanctionnés, ils vont les sanctionner pour que Bazon a été en 2023. Donc, nous, la jeunesse, essayons de biso télémé pour que en 2023, batu nyonso oyo bakambi mboka na 2000 na mandat ya M. Antoine na 2023 bazonga. Parce que kopesa sous Félix opportunité ya kozonga na gestion ya pays. Donc c'est comme si nous ne voulons pas que ce pays puisse prendre le pas du changement. Donc nous devons chasser M. Antoine de ne plus retrouver le mandat de 2023. Donc, token une élection, mais à Okatana, par rapport, il y a bilan naïe. Merci beaucoup. Comme vous le savez, dans cette émission, le propos tenu n'engage que leurs auteurs. Mesdames et messieurs, nous sommes arrivés à la fin de notre entretien avec Bardeli Malonga, un jeune Congolais qui s'intéresse activement à la politique de son pays. Merci Bardeli Ndenge au Lukaki Oleka. L'émission Nabiso, vraiment, so coupé sa mot de la fin et na bandeko bazotalao. Ok. D'abord, en premier lieu, je tiens d'abord à vous remercier par rapport à Ndenge Lingaki Nadala Awana installation nayo. Merci beaucoup. Merci à l'équipe Noto Mobimba. Salut que l'émission fait les carrément tellement bien. Merci beaucoup. Le message que je vais donner est Dakar à que peuple congolais, tout dans la vigilant. Jeunesse congolaise, Totika, Kolanda, politiciens, des vétérans, politiciens ménopausés, Oyo, Bazoya ko distrait biso ba jeune, nous devons prendre notre responsabilité en main. La liberté ne se donne pas, la liberté on l'arrache. Nous devons arracher notre liberté auprès de nos vétérans politiciens.
Merci beaucoup. Ainsi prend fin cette édition de votre émission Parlons Congo. Merci à vous de nous avoir suivis. Bardelli, je vous promets qu'il reviendra de temps en temps pour analyser l'actualité brûlante de la République démocratique du Congo, comme il vient de le faire d'ailleurs tout à l'heure. Merci, merci beaucoup Bardelli. Et à vous, chers téléspectateurs, nous vous disons au revoir et au prochain numéro.